tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo tant attendue que je n'ai pas fait en avril parce que confinement oblige, j'avais pas assez de parutions à vous présenter. Il s'agit du book haul. J'ai donc regroupé les mois d'avril et de mai et on a quand même de quoi faire finalement, donc on va pas traîner. Comme d'hab, je vous les présente par catégorie, on va dire. Alors le premier c'est dans la littérature un peu plus générale, Feel Good, le club des feignasses de Gavin Clement Ruiz. Celui-ci je l'avais vu en grand format, il me faisait bien envie et je m'étais dit non, je vais pas craquer pour le grand format, c'est un coût et vous savez j'essaye d'acheter de plus en plus en poche, donc je vais me restreindre. De toute façon je suis pas pressée quand je les lis et c'est toujours une grosse, pas frustration, mais en tout cas je suis en colère contre moi quand le poche sort et que je n'ai toujours pas eu le grand format, vous voyez ce que je veux dire. Du coup j'ai attendu, j'ai bien fait. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, je pense que ça va être une très bonne lecture pour l'été. Je sais juste que il va y avoir un club dans lequel plein de personnes différentes vont se rejoindre. Et moi j'aime bien les romans comme ça où on croise différentes personnes qui, je pense, s'entraident. Donc voilà pour la première acquisition. Justement, on reste dans le feel good avec La cerise sur le gâteau d'Aurélie Vallogne. Voilà, une valeur sûre, tout simplement parce que je compte bien lire tous les romans d'Aurélie Vallogne et que celui-ci n'échappera pas à la règle. Je sais même pas sincèrement de quoi ça parle, j'ai même pas besoin de savoir en fait, moi je vois juste Aurélie Vallogne et ça me suffit largement. Et enfin pour le dernier on change complètement de genre avec La vraie vie d'Adeline Dieudonné. Celui-ci c'est pareil, quand je l'avais vu en grand format et que j'avais vu les avis dithyrambiques à son sujet, ça m'avait vraiment beaucoup donné envie de le lire. Et je m'étais dit pareil, sois raisonnable, attends la sortie poche, surtout qu'il fait à peine 200 pages, donc bon voilà, clairement vaut mieux dans ce cas-là, je trouve, investir dans un poche. Et je sais juste que c'est un roman très dérangeant, assez cru, un peu violent, qui va parler d'une famille. On est beaucoup dans une ambiance très domestique, un petit peu huis clos de ce qui se passe dans cette famille, pas tout à fait normale. Je pense qu'on va parler peut-être de violence domestique, je ne sais pas. Donc bon, je me le garderai sur le coude quand j'ai envie d'une lecture un peu plus sombre, je pense. Tant qu'on est dans la sombreté, dans n'importe quoi, on va continuer sur les thrillers. Il y en a 4. Enfin, le dernier, je suis pas sûre que ce soit un thriller. Enfin, bref, vous allez voir. Je me suis acheté Sur ma peau de Gillian Flynn parce que, évidemment, j'ai tellement aimé Les apparences que j'ai lu il y a pas très longtemps que je me devais d'acheter un autre livre de cet auteur et celui-ci est bien coté. Le résumé est assez mystérieux, on parle d'enfants, de cadavres d'enfants retrouvés, sauvagement assassinés, etc. et d'une jeune femme qui va, enfin d'une femme qui va essayer de mener l'enquête et le journaliste. Écoutez, j'en sais pas plus, mais je fais confiance à Gillian Flynn pour ça. Il me semble qu'il y a un film aussi qui est sorti, je crois, à propos de ça, ou une série, un truc comme ça. Donc bon, on verra. On n'a toujours pas vu Gone Girl d'ailleurs, parce que mon mari est en train de lire Les apparences. Je lui ai dit, faut que tu le lises. Il est vraiment très bien. Lis-le et on regardera le film ensemble. Donc voilà, on est à fond Gillian Flynn. Une autre référence, on va dire, sûre, c'est Stephen King. Donc j'ai acheté 2 romans de lui. En fait, quand je suis sortie du confinement, je me suis allée à Cultura. Et puis j'ai acheté plusieurs romans qui me font envie depuis longtemps, dont celui, les 4 prochains que je vais vous parler. Il y avait aussi Aurélie Vallogne, tout ça, voilà. Je me suis dit, je vais acheter des valeurs sûres. J'avais envie d'acheter des livres. Et il n'y a pas de nouveauté qui sort. Donc je me suis dit, voilà, achète des valeurs sûres. Et donc j'ai pris Misery, qui est dans des titres de Stephen King qui me fait le plus envie. Ça va parler d'un auteur qui va se faire prendre en otage, enfin qui va se faire kidnapper par une fan qui va l'obliger à écrire une autre version d'un roman qu'elle aime, il me semble. C'est un huis clos et moi j'aime beaucoup les huis clos. Donc voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Et pareil pour Dr. Sleep, donc qui est la suite de Shining. C'est le seul roman de Stephen King que j'ai lu pour l'instant. J'ai honte de dire ça. Et du coup, je me suis dit quand même que je voulais connaître l'histoire de Danny. Je suis désolée si vous entendez des bruits de travaux. En fait, on est en train de rénover ma piscine. Et ça fait un petit peu de bruit. Et on continue avec un livre qui me fait envie depuis très longtemps. Enfin, depuis très longtemps. Depuis que Steph de Pikitty Bookin en a parlé. Il s'agit de L'Homme-Feu de Joe Hill, qui est le fils de Stephen King, pour ceux qui ne sauraient pas. Ça a l'air d'être une sorte de fantastique post-apocalyptique où il y a une sorte de maladie qui cause de la mort par combustion spontanée des gens.
enfin une maladie, je crois, hein, ouais, des personnes contaminées, etc. Et on va suivre plusieurs personnes, notamment une infirmière qui apprend qu'elle est enceinte. Ça a l'air vraiment intriguant. C'est une sacrée brique. Alors je sais pas trop quand est-ce que je vais avoir le temps de lire ça. Il fait presque 1000 pages. Donc on verra. Mais je suis quand même très intriguée. Ça a été le coup de cœur de l'année de Steph. Donc je me dis que voilà, il vaut quand même peut-être qu'on s'y attarde. On passe au young adult. On commence avec de la fantasy. Ben, je crois que j'ai quasiment que de la fantaisie à vous montrer. On passe à de nouvelles acquisitions qui je pense vont vous ravir, ou en tout cas il y en a plein qui vont me dire quoi, mais comment ça se fait, t'as pas déjà lu cette série? Non mais je suis en train. Oui, je me fais les questions-réponses toute seule. Donc comme je suis en train de lire Harry Potter, enfin j'ai lu le tome 1 récemment et je vais commencer le tome 2 aujourd'hui. Et évidemment je me suis acheté la suite parce qu'on m'a dit que il valait mieux que j'ai le tome 3 sous la main quand je finissais le tome 2. Donc je me suis trouvé le tome 3. Il n'était plus chez Françoisir parce que les autres tomes que j'ai sont de chez Françoisir. Du coup je me le suis pris à l'édition normale à la Martinière, mais dis donc. Et il y a le tome 4 ou 3 et demi, je sais pas trop comment est-ce qu'il classe exactement, qui est beaucoup plus petit, chez Françoisir. Donc voilà, je suis contente. Surtout assez rassurée en fait de les avoir sous la main au cas où. Un service presse qui est arrivé il y a quelques jours, c'est For Dead Queen de Astrid Scholz, qui est pareil de la fantasy young adult, et j'ai revu que c'était un one shot, donc je suis très contente parce que j'aime beaucoup les sagas de fantasy, mais des one shot de temps en temps, franchement c'est pas plus mal. C'est une parution que j'avais repérée sur le Bookstagram anglo-saxon. Je trouve la couverture, je sais pas exactement si c'est la même, je crois pas tout à fait, mais c'est dans les mêmes tons il me semble. Juste magnifique. On va parler de 4 reines qui soit sont mortes, soit vont mourir, je sais pas trop exactement. Et Kerali, qui va avoir une sorte de vision à ce propos là, va essayer de déjouer un complot. Et voilà, je suis nulle en résumé quand je connais pas les histoires. Mais ça m'intéressait beaucoup, donc je vous en reparlerai très bientôt. Un livre qui me faisait envie depuis longtemps et que j'ai acheté d'occasion juste avant le confinement et qui est arrivé avec beaucoup de retard du coup. Il s'agit des Nuits de sang et d'étoiles de Lisa... Oh, vous allez vraiment me faire prononcer ça. Luedeker, je crois, chez Ozu. Alors ce roman, je sais que soit on l'a adoré, soit on l'a détesté, mais justement c'est ce qui m'intrigue beaucoup parce que ça a l'air très mystérieux. C'est sur une île mystérieuse, glaciale, où une déesse s'exprime à travers les couleurs du ciel et il va y avoir un péril imminent et il y a Ossa, une jeune fille du village qui est déterminée à déjouer la prédiction de la déesse. Donc voilà, je crois que c'est assez spécial, un petit peu onirique, ou en tout cas voilà, c'est pas le genre de récit dont on est habitué, mais c'est ça qui m'intrigue. Alors je lirai certainement pas cet été vu l'ambiance glaciale, mais je pense me le garder pour cet hiver. En tout cas, ouais, je suis vraiment très intriguée. Une acquisition pour laquelle j'ai enfin craqué parce que oui, hein, il me les faut tous. C'est une lecture VO. Il s'agit de Warrior of the Wild de Tricia Levenseller. J'ai adoré sa duologie des la fille du roi pirate, Daughter of the Pirate King. J'ai beaucoup aimé The Shadow Between Us aussi, que j'ai acheté. Et donc bah évidemment il me fallait le seul que je n'avais pas encore de cet auteur. Je me les prends à hardcover à chaque fois avec elle parce que bah, je trouve ces couvertures... Oh, il y a une petite gravure. Je trouve ces couvertures à chaque fois sublimes. Et ici, ça va parler d'un village de vikings. On va suivre Rasmira qui a 18 ans et qui doit passer le test pour devenir guerrière et aussi chef de sa tribu. Sauf que ça va mal tourner et pour regagner son honneur, elle va devoir aller tuer un dieu. Donc voilà, je trouve ça hyper intriguant et je fais confiance à cet auteur pour nous sortir encore une fois des héroïnes plein de caractère, et en plus c'est une guerrière, donc clairement je pense qu'on y sera bien dans la thématique. Et pour terminer, 3 lectures graphiques. Alors ceux qui me suivent sur Instagram ont vu que j'avais repris ma lecture et terminé enfin La Sphérie d'Engeki Daisy, qui est un manga que j'adore. Vraiment, voilà, c'est un de mes mangas préférés. Et je me suis dit que j'allais faire pareil pour une série que j'aimais beaucoup à l'époque mais que je n'ai jamais terminée. Il s'agit de la série Tsubasa Chronicle. Alors j'ai les 24 tomes en simple, mais il me manquait les 4 derniers tomes. Du coup je me suis pris, parce qu'ils sont introuvables en fait maintenant en tome simple, je me suis pris les 2 derniers tomes doublés, où il y a donc du coup les 4 derniers tomes
normaux, vous voyez ce que je veux dire, donc le 13 et le 14. Et je pense me faire une relecture et lecture du coup complète de cette série bientôt. Là pour l'instant les lectures graphiques je les laisse un petit peu de côté parce que j'en ressens pas le besoin. Mais je sais que voilà, c'est une série que j'aimais beaucoup. C'est par les auteurs de Sakura Card Captor. Et en fait dans cette histoire qui est vraiment pas connue comparée à Sakura et je comprends pas pourquoi, on va suivre Sakura mais une version différente de Sakura. C'est comme si on était dans un univers alternatif où Sakura, bah, elle s'appelle toujours Sakura, mais c'est plus Sakura, la Sakura qu'on connaît, puisque ça se passe dans un univers très fantasy, elle est ado. On trouve même, alors ça dépend comment vous l'appelez, Shaolan ou Lionel dans la version française, il est là. Et voilà, il y a plein de personnages qu'on voit un petit peu dans Sakura, dans l'univers des Clamps, donc par exemple on voit la sorcière, il me semble, XX Holic. Bon bref, on voit plein d'autres personnages et c'est vraiment, de ce que je me rappelle, un univers hyper abouti, hyper recherché. Et ce qui m'avait étonné à l'époque, c'est que la série opère vraiment un revirement, c'est-à-dire qu'au début on est dans un univers très mignon, qui ressemble pas mal à Sakura justement, un peu plus mature. Et après on va changer et passer dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Et ça m'avait un petit peu déstabilisée à l'époque, mais je pense que j'avais peut-être pas la maturité qu'il fallait pour vraiment apprécier l'histoire. Donc je suis très impatiente de me replonger dans cet univers là. Et pour terminer, un achat que j'ai fait là tout récemment, il y a quelques jours, c'est Wabi Sabi. Donc c'est une description d'un voyage au Japon en illustration. Voilà, c'est une sorte de carnet de voyage illustré. Et je trouve ça génial, moi qui ai envie de découvrir plus le Japon et surtout ses mœurs culturelles, c'est vraiment ça qui m'intéresse le plus. Je trouve que c'est le moyen parfait de le faire sans se prendre la tête, vous voyez. Je vous avais déjà montré d'autres livres graphiques dans ces eaux-là, mais là je trouve ça encore plus sympa parce que c'est vraiment quelqu'un qui raconte son voyage. Oui, bon, en même temps je me frustre un petit peu puisqu'on n'a pas pu partir au Japon cet été, forcément, mais peut-être que ça comblera aussi ce manque là, je sais pas, je vous en redirai des nouvelles. Voilà donc pour ce book haul, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous souhaite de belles lectures à venir, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Mouah.